Hello hello, l'interface utilisateur des voxels a beaucoup changé depuis que j'ai enregistré les vidéos de tuto des voxels et une fonctionnalité a été rajoutée. Donc dans cette courte vidéo, on va regarder ensemble ces nouveautés. On démarre avec la fenêtre des terrains. Tout d'abord, elle est désormais documentée dans le jeu via un PDF accessible en cliquant sur le bouton d'aide qui est ici. Le PDF est bien sûr disponible en ligne si vous voulez le télécharger et pour rappel, la page d'accueil contient un lien vers la documentation en ligne ici. Donc la nouvelle fenêtre des terrains est composée d'une interface par défaut et d'une interface avancée qu'on peut montrer ou masquer avec ce bouton. L'interface par défaut a été pensée pour être aussi simple que possible afin de nous permettre de créer des terrains facilement et rapidement. On reconnaît ici la liste des terrains sauvegardés par l'utilisateur, les propriétés élémentaires d'un terrain, son nom et sa graine, la liste des présélections en un clic qui contient des terrains complets prêts à l'usage qui peuvent être de bons points de départ pour vos propres expérimentations, les boutons de validation et d'arrêt d'urgence, le nombre de tâches restantes et enfin 3 panneaux pour choisir les 3 propriétés principales d'un terrain dans YAG, sa forme, sa texture et sa végétation. J'ai aussi mis des boutons de validation un peu partout, comme ça on ne peut plus les manquer. Le panneau des formes est nouveau et n'a donc pas été expliqué dans les tutos précédents. Il nous permet de choisir une forme préconfigurée pour notre terrain. Donc désormais, la forme, la texture et la végétation peuvent être choisies de façon complètement indépendante. Ça rend la création des terrains facile et rapide, même si vous n'êtes pas intéressé par les options plus avancées. Ensuite, on a l'interface avancée. Rien de neuf ici, il s'agit d'une simple réorganisation visuelle et ça fonctionne exactement comme expliqué dans les tutos précédents. Essentiellement, j'ai essayé de rendre les panneaux plus lisibles en espaçant un petit peu leur contenu. Les champs sont réorganisés plus logiquement pour essayer de fluidifier la lecture des panneaux et j'ai agrandi les éléments les plus importants pour les distinguer du reste. Ceci étant dit, on a 2 onglets ici, un pour le mode édition où on trouve les outils pour sculpter et peindre le terrain manuellement et un contenant les interfaces avancées pour la forme, la texture et la végétation où on peut tout ajuster finement et jouer avec la totalité des paramètres disponibles. Encore une fois, je ne vais rien expliquer ici, ça fonctionne très exactement comme expliqué dans les vidéos précédentes des tutos de Voxel. Avant de terminer la vidéo, je vais quand même vous montrer à quel point il est désormais facile de créer un terrain. Donc on va démarrer avec une forme, par exemple les Hilly Plains ici. Ensuite on peut choisir une texture différente, comme ici. Et enfin on peut ajouter des plantes. Au passage, vous pouvez voir le nombre de tâches en cours pendant que l'ordinateur est en train de calculer. On peut maintenant essayer une forme différente. On va lui laisser un peu de temps, il y a beaucoup de choses à faire. Vous voyez que ça commence à prendre forme. On peut, pourquoi pas, modifier des paramètres avancés. Donc on va par exemple ajouter une forte perturbation ici. On va la mettre à 100 et on valide. Vous voyez qu'on obtient un terrain relativement différent. On peut essayer de passer la forêt en hiver. Donc on va choisir ici une nouvelle forêt. Vous voyez que la végétation est tout à fait différente. Et puis enfin, on va terminer en changeant la texture pour ajouter un petit peu de neige sur le sol pour le rendre cohérent avec la forêt qu'on a choisie. Et voilà, on peut maintenant se balader dans notre terrain. Donc comme vous voyez, une perturbation de sens était un petit peu extrême, mais enfin le but c'était de vous montrer comment utiliser l'interface. Donc j'espère que vous avez capté l'idée.
Voilà, voilà. Et ben c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère à bientôt dans la prochaine. Ciao!